On est devenus copains, au début on ne se connaissait pas. Mais au-delà d'un programme de copains, moi je crois fortement à un programme que Dieu veut établir. Je dis bien le mot établir. Parce qu'il y a des choses, on sait comment ça se passe dans des églises, il y a des connexions qui se font. On tente le coup de, avant de donner une main d'association, c'est juste un doigt. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop avec qui on va naviguer. On a, il semblerait, le même objectif, c'est de sauver les âmes. Mais souvent, il y a des divergences d'opinion dans des domaines. Une façon de voir l'évangile qui est parfois pas la même. Avec des anciens qui nous ont éduqués, avec des bonnes valeurs. Mais ce n'est pas parce que leur intention était bonne que ça venait toujours de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça venait du diable non plus. Mais aujourd'hui, je crois aux connexions que Dieu permet. Et des connexions que Dieu permet, c'est des connexions que Dieu veut établir. Parce que la Bible dit qu'avant qu'on puisse être formé dans le ventre de notre mère, que Dieu nous avait déjà mis à part, une version dira, il nous avait déjà distingués, élevés, placés dans une destinée parfaite, et nous avons été établis. Certains comme prophètes, d'autres comme apôtres, d'autres comme évangélistes. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a établi aussi des églises pour que nous soyons des frères et des sœurs. On ne sera jamais d'accord sur tout. C'est impossible. Même les apôtres entre eux, en ayant un modèle divin et physique devant eux, avaient parfois souvent de mal à être en accord. Et quand il était question même du royaume de Dieu, le message le plus important de la Bible, il y avait souvent des oppositions. Mais je bénis Dieu parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Est-ce que vous le croyez? D'autres diront que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et on ne peut pas arracher les versets de la Bible. Il y a des versets qui sont là. Mais seront des temps difficiles pour ceux qui ne veulent pas entrer dans le plein plan de Dieu. Parce que si on demeure dans la foi, qu'on demeure dans l'obéissance, avec des objectifs purs et saints, la souffrance se transforme en quelque chose qui va devenir une réjouissance. D'être persécuté pour Dieu, persécuté pour l'Évangile, en ayant la conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. On véhicule en nous la personne la plus importante de l'univers et la plus puissante de l'univers. Je ne peux pas demeurer dans la faiblesse. Il y aura des moments ponctuels, oui, où je mettrai des genoux à terre, où il y aura des confusions, des incompréhensions. Mais le désert, frères et sœurs, ne doit pas être un champ à cultiver, non, mais un chemin à traverser, et qui doit devenir dans notre vie un signe et un prodige, afin qu'on puisse être, nous aussi, comme le Christ, parce que tel il est, tel je suis, quelqu'un qui va conseiller mon prochain, et qui sera en mesure, à travers mon témoignage, mon obéissance, ma foi, de pouvoir être un accélérateur, alléluia, dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Parce que moi, j'ai passé par là. J'ai mis 40 ans à traverser ce désert. Je vais t'expliquer comment le passer en 2 semaines. Je vais t'expliquer comment le passer en 1 an. Mais je crois que c'est de l'implication de chacun. Et ce que le ministère Tous pour Christ veut faire, c'est ce que nous, on s'est tué à faire pendant des années. C'est de pouvoir au moins être unis pour la mission principale. La mission principale, c'est aller. Il n'a pas dit d'attendre. Allez. On n'a pas besoin d'une confirmation. Allez. Par tout le monde. Par tout le monde. Et par tous les moyens. Aujourd'hui, nous avons des moyens par la grâce de Dieu. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans un temps beaucoup plus favorable pour le réveil que les apôtres l'étaient eux-mêmes. Et je sais que ça peut en choquer quelqu'un, mais le réveil n'était pas pour l'église primitive. Le réveil est pour l'église finitive, pour celle qui finit. Et si nous croyons que le Seigneur revient, si nous croyons qu'il est à la porte, nous sommes justement dans ces temps favorables pour pouvoir aller évangéliser.
il y a une part de responsabilité qui est la nôtre. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a donné son Fils. Et il ne va pas crucifier un deuxième Fils. Ses mains ont été percées. Des paroles ont été libérées. Il a dit que tout était accompli. Il n'y a plus rien à faire. Ézéchiel 36 dira, je vais changer votre cœur. Et je vais venir déposer dans votre cœur mon esprit. Et il continue le texte en disant, mon esprit vous rendra capable d'entendre mes ordonnances et de mettre en pratique ce que je vous dis. On ne peut pas être un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu né de nouveau et dire, Seigneur, j'y arrive pas. Parce qu'il a dit que mon esprit en vous vous rendra capable. Il dit, je dépose en vous le vouloir et le faire. Ça veut dire il vient faire naître en nous des désirs. Et il nous donne la capacité de matérialiser ces désirs. On a besoin peut-être parfois de revoir notre manière de réfléchir. On a besoin de revoir notre manière de lire la Bible. De quelle manière on se comporte face à ce qui est écrit. De quelle manière on se tient quand sa présence arrive. Et si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, ne choisissez pas entre les Écritures et la présence de Dieu. Prenez les deux. Aujourd'hui, certaines églises vont se revendiquer, nous sommes des hommes de l'esprit. Et d'autres églises vont dire, nous sommes des hommes de la lettre. Alors que Jésus va dire quelque chose, il dit, vous êtes dans l'erreur. Et Jésus le dit seulement 2 fois, vous êtes dans l'erreur. Et là, il dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous avez ni compris les Écritures, ni compris la puissance de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de choisir. Mais si on veut demeurer dans la vérité et dans l'efficacité, choisissez les Écritures et choisissez aussi la puissance. Parce que quand on vit la puissance, cette puissance doit nous ramener dans les Écritures.